Après une première partie de carrière dédiée à l'humour potache, souvent avec Will Ferrell, Adam McKay a bifurqué vers un cinéma très contemporain, politique, assez virtuose. Ça a commencé avec The Big Short, sur les gagnants de la crise de 2008, nommé 5 fois aux Oscars 2016 et récompensé dans la catégorie scénario adapté. Il continue, Adam McKay, avec Vice, portrait d'une éminence grise de la politique américaine, Dick Cheney. Et il se retrouve cette fois nommé pour 8 Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Christian Bale. Dick Cheney a joué un rôle central dans la politique américaine durant les 20 dernières années. C'est un sujet en or, en fait, Marie. Ah mais c'est un sujet en or et dont on a le ton très vite parce que le film s'ouvre sur un carton qui dit en gros, c'est une histoire vraie, tout est vrai, mais Dick Cheney est un homme très secret, mais putain on a bossé. Et là, tout d'un coup, on se dit quoi? Pardon, j'ai bien lu cette dernière phrase du carton qui ouvre le film. Et tout le film est là. Il y a un fond très solide avec cette histoire formidable. Dick Cheney, les Français ne le savent pas forcément parce qu'effectivement, il n'est pas ultra célèbre chez nous, mais c'est l'âme noire de Bush Junior. C'est l'homme qui a fait envahir l'Irak. Et en fait, le monde tel qu'il est aujourd'hui a largement été défini par lui. Ce qui est quand même assez tragique, mais tragiquement drôle dans le film. Et il y a cette prestation extraordinaire de Christian Bale. Pourquoi prendre Christian Bale, un Anglais, pour jouer le vice-président américain de, en gros, 21 à 73 ans? Et ben voilà, la réponse est dans le film. Il est génialissime. Vous nous montrez des images? Mais oui, carrément, je vous montre des images. Alors, c'est donc un chant contre chant entre deux hommes. L'un qui veut... Voilà, engager l'autre comme vice-président et l'autre qui trouve que le poste de vice-président, c'est pas très intéressant. Et ce chant contre chant... Vous voyez, on est resserré sur le gars très à l'aise qui a les coudes sur la table, la grosse montre en or, et le mec plus fluet, plus benet, qui se lèche les doigts, qui mange. Et il mange quoi? De la Great American Food. Et ce qu'on comprend tout à coup, c'est qu'en fait, cet entretien, c'est une partie de pêche à la mouche. Le pêcheur, l'homme derrière la canne qui manipule tout, c'est Dick Cheney. Regardez, on avance sur cette image figée, dégueulasse du plouc en train de manger son poulet salement, comme si le réalisateur nous disait, ben oui, mesdames et messieurs, ça va être lui, votre président. Et tout à coup, dans cette partie de pêche à la mouche, va devenir un hold-up. On commence par flatter le président, ce qui est une manière assez subtile de lui dire qu'il est un imbécile, contrairement à son père. Et tout à coup, physiquement, vous allez voir Dick Cheney, Christian Bale, abattre ses cartes sur la table. Il va faire le geste, il va tapoter la table de sa main droite, et il est en train de dire, ben moi je veux bien le job si j'ai l'administration, l'armée, l'énergie et l'international. Et là, il y a un blanc. Le blanc, c'est pour savoir si la truite mord. Et la truite a mordu. Et c'est comme ça que se dessine l'avenir du monde. Et c'est comme ça que McKay le raconte, avec des images d'archives, des gags, des arrêts sur image, avec des parties de pêche qui s'insèrent comme ça dans les dialogues. On est à la fois dans le private joke, dans le coup de coude à la Mad, SNL, enfin il y a toute cette tradition satirique américaine. Oui. Et en même temps, il y a beaucoup de boulot derrière, il y a beaucoup d'intelligence dans le film. Et en même temps, est-ce qu'il ne suivrait pas, Lily, les traces d'un Oliver Stone à dévoiler comme ça les turpitudes américaine? Ils se rejoignent. Il y a un vrai pont entre W et ce film-là. D'ailleurs, quand ils en ont discuté ensemble, ils se sont amusés à imaginer un mash-up entre les deux qui, d'ailleurs, je pense, fonctionnerait. Après, ils partent pas du même point, mais ils se rejoignent effectivement. Pour Oliver Stone, c'est un peu en vieillissant qu'il s'est mis à cette forme-là, et par rapport à Bush, à cette satire. Et lui, il vient du comique. Et il y a une chose qui est intéressante dans ce qu'il racontait sur la comédie américaine des frères Farrelly, de Judd Apatow, c'est que son âge d'or, c'était effectivement tout le règne de Bush. Donc toute cette période, on s'amusait de ces espèces de dinosaures blancs complètement absurdes. Mais il fait toujours la même chose. Il s'amuse de grands guignols, sauf que là, il y a des morts quoi, à la clé. Non, mais il faut revenir en fait sur ce que disait Marie, parce que ce que fait quand même McKay dans ce film, c'est un truc que moi j'avais jamais vu. J'avais jamais vu en fait cette manière de faire de la satire dans le cinéma. Ça veut dire que ce qu'on a vu dans la scène, c'était littéralement le point de vue du cinéaste. Et on va utiliser une métaphore à l'intérieur même d'une scène pour
exprimer le point de vue du cinéaste. Alors que d'habitude, il faut toujours comprendre l'enjeu d'une scène. Là, on n'a même plus à comprendre l'enjeu d'une scène. On a un cinéaste qui vient totalement le surligner de l'intérieur de la scène, sans phare complet. C'est un truc... C'est bien le problème. Je crois que j'avais Justement, jamais vu c'est ça. un film au stabilo. Moi, ça me rappelle le moment où j'ai décroché de son précédent The Big Short, où à un moment il nous dit « Ok, on va vous expliquer comment les subprimes, c'est parti en cacahuète. » Et là, voix off, on voit Margot Robbie dans un bain moussant et on dit « Ouais, allez, on déconne, on va plutôt Mais vous mettre Simon, Margot c'est un Robbie dans un satiriste. bain moussant. » C'est vraiment un satiriste, comme disait Marie. Donc c'est quelqu'un mais il qui faut va de la devoir mettre des matière. bulles. Il va devoir mettre des bulles de scène en scène, comme quelqu'un ferait un dessin dans Charlie. Il y a de la matière, par exemple, là, la scène qui ressemble à Margot Robbie au restaurant, c'est quand ils vont, dans le bain, c'est quand ils vont au restaurant et que le serveur sort une carte en leur donnant tout le programme alléchant de l'ultralibéralisme et qui dit gourmand, je prends tout. Mais c'est comme si tu disais, mais tout d'un coup, Mad ou Charlie, justement l'idée c'est ça, c'est que de tout d'un coup, il y a la satire qui déboule dans le côté réaliste. Oui, Ce qu'il faut, c'est juger la pertinence même du satiriste. Voilà. C'est ça qui est important. Et par exemple, à un moment donné, le moment où il va prendre sa grande décision d'aller conquérir en fait le Moyen-Orient, il est en train de faire des borborigmes. Et puis à ce moment-là, on le redécouvre en train de parler d'une scène de Macbeth au lit avec son. Mais c'est tellement facile, c'est vraiment l'indignation au petit pied, quoi. On arrive 15 ans après, non, on mais vient attends, dire, mais sinon- nous le camp du bien, Non, vraiment. Je suis pas d'accord. C'est Non, non, beaucoup non. plus complexe que ça. On nous raconte en fait avec ce film comment on en est avec Trump. Il C'est voulait- parce que c'est lui Oui. c'est lui qui tapisse et qui permet. Parce que je veux dire. Il voulait pas le laisser passer, parce qu'il y avait un côté où, ça y est, le mec était en retraite, et puis on avait oublié. C'est quand même un coup d'État. C'est un coup d'État silencieux. Mais ça vient Alors d'ailleurs. après, je suis d'accord, Mais c'est un attends, peu mais- balourd, les mais- métaphores, moi je les trouve lourdes Mais sur non, la mais tête. Marie. Il y a des bizarreries, pas forcément il y a des moments utiles. de mais- lourdeur, il y a des moments mais vraiment de jouissance pure. Enfin, on hurle de rire, on apprend un zillion de trucs. Et par ailleurs, c'est quand même un truc qui, sous couvert de comédie, te raconte comment on piétine la Constitution américaine. Oui. Et mais, je sais pas Bah si- alors peut-être tu le savais, Non, mais c'est pas tellement de gens ne le savent pas. C'est pas Moi, une le question- premier, c'est pas une moi, le question- premier, l'accession de C'est un Dick coup Cheney, d'État ça me légal. passionne. C'est pas une question de le savoir ou pas le savoir, c'est que le film, moi, est tellement, on va dire, ivre de son bon droit, il est tellement convaincu d'être dans le camp du bien qu'il m'agace et qu'il me donne envie d'acheter un Stetson et Et de d'ouvrir te un mettre ranch. dans le camp du mal. Mais alors, Avis aux Après, amateurs, vous il est savez en comment. train d'ouvrir un ranch en Stetson. Je viendrai en vacances. mais après, il peut avoir un double effet qui se coule pas très sympa, c'est-à-dire il y a certaines personnes de son côté à lui qui peuvent le prendre justement comme un personnage héroïque. Il y a une dangerosité à en rire. Affirmé pour une fois, c'est tellement revendiqué, il est tellement au premier degré de son discours que évidemment il est en train de dire je suis de ce côté-là, donc tu peux tout à fait me critiquer comme tu es en train de le faire parce que je serai du bon côté. Mais pour une fois, c'est quelqu'un qui habite vraiment, qui avance bien en tête quoi, et qui te dit c'est ce que je pense, maintenant t'en fais ce que tu veux. Vice d'Adam McKay avec Christian Bale et Amy Adams notamment. Allez visiter la Maison Blanche dans ses salles obscures